Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer des visuels de packaging que vous allez pouvoir tester dans des expérimentations pour un projet de recherche, que ce soit un article de recherche ou un mémoire de recherche. L'idée étant de faire des visuels de pack qui soient à la fois réalistes pour avoir une bonne validité externe de votre étude et aussi que vous allez pouvoir contrôler intégralement pour avoir une bonne validité interne de votre expérimentation. Donc ici, je vous ai mis à titre d'exemple des visuels de pack qui ont été créés pour un projet de recherche dans le cadre d'un mémoire de master d'une de mes étudiantes. Donc ici, vous voyez qu'on a exactement le même packaging de parfum avec en fait différentes versions du pack où on manipule en fait la couleur de l'arrière-plan de l'étiquette qui est blanche ou noire et également la présence de doré avec des versions strictement noires et blanches et puis des versions qui vont intégrer un petit liseré doré. L'idée étant de voir dans quelle mesure ces variations vont affecter la perception de luxe chez le consommateur. Donc voilà un petit peu pour le projet. Donc ici, on va voir comment créer ce genre de visuel en utilisant les logiciels Adobe Illustrator et Adobe Photoshop et en utilisant ce qu'on appelle des fichiers mockup, c'est-à-dire des fichiers qui vont vous permettre de projeter une étiquette que vous aurez créée à plat en 2 dimensions sur un visuel réaliste de packaging comme ici cette bouteille de parfum. Donc le site que j'utilise habituellement pour trouver des mockups de ce type-là, c'est un site qui s'appelle Yellow Image et qui propose un grand nombre de mockups, notamment de mockups de packaging. Donc par exemple ici, si je cherche perfume, je vais avoir plusieurs propositions de formes de bouteilles de parfum. Et la bouteille que nous avons retenue pour ce projet, c'est celle-ci. Donc vous voyez ici, vous avez la bouteille sans étiquette et ensuite un exemple d'application d'étiquette sur ce modèle. Alors ici, en fait, c'est un site qui propose des mock-ups payants qui coûtent à peu près 15 dollars, 15 euros environ. Vous pouvez trouver également des mock-ups gratuits sur Internet. L'avantage des mock-ups payants, c'est qu'en général, vous allez avoir plus d'options sur ce que vous pouvez éditer dans le visuel. Par exemple, ici, vous pouvez voir qu'on peut éditer la couleur du parfum à l'intérieur de la bouteille. Et puis, vous avez la possibilité de mettre du doré, ce qui n'est pas toujours le cas sur les différents mock-ups gratuits que vous allez trouver. Ensuite, l'autre intérêt de ce type de mock-up et de base de mock-up, c'est que du coup, vous avez un très grand choix de mock-up. Lorsque vous cherchez des mock-ups gratuits, vous allez être forcément plus limité en termes de forme de flacons, etc., etc. Donc du coup, on a choisi ce mock-up là. Donc alors après, les étapes pour créer ce genre de visuel, avec du coup votre propre étiquette selon les contraintes de l'expérimentation que vous voulez mener. La première étape, quand vous téléchargez le fichier mockup après l'avoir acheté, ça se présente de la façon suivante, sous la forme d'un fichier TIFF. Alors bien sûr, il va falloir utiliser Photoshop et Illustrator pour les manipulations que je vais vous montrer, donc il est important d'avoir installé ces logiciels auparavant. Pour ouvrir un fichier mockup, vous allez faire un clic droit, ouvrir avec, et vous allez l'ouvrir avec Photoshop. Donc là, vous avez la bouteille vide en fait, avant l'application de l'étiquette que vous allez voir tester. Ce qui est intéressant, c'est ici dans le menu calque, vous allez pouvoir ouvrir ces dossiers et voir les différents aspects que vous allez pouvoir éditer. Par exemple, ici, vous avez un calque pour la couleur de l'étiquette et ici, vous avez un calque pour la couleur du parfum à l'intérieur de la bouteille. Donc là, on a un parfum un peu bleuté. Dans les visuels que j'ai créés, on est plutôt sur quelque chose de jaune. Donc si je veux changer cette couleur, je vais double-cliquer ici. Hop, et ça m'ouvre ici un dossier propriété où je vais pouvoir manipuler ici la teinte de la couleur. Donc là, je vais plutôt vers des jaunes orangés. Et ici, je vais pouvoir manipuler la luminosité et la saturation. Donc ça me permet de venir régler la couleur du parfum à l'intérieur de la bouteille. D'accord. Donc ça, c'est un exemple de, de- de manipulation et d'ajustement que vous pouvez faire sur le visuel. Ensuite, ici, vous pouvez voir qu'il y a
un calque doré. Si je l'active, en fait, vous pouvez voir, ça met une étiquette dorée. Donc on va voir après comment utiliser ça. Alors la première étape pour venir appliquer votre étiquette, ça va être de déterminer la taille de l'étiquette à importer dans ce fichier. Donc pour ça, vous allez cliquer sur le calque qui s'appelle Add Your Design. Donc je double-clique sur ce calque. Ça m'ouvre en fait un espace où je vais pouvoir venir placer mon étiquette. Je regarde ici la taille, je vais dans Image, taille de l'image. Et ici, ça me dit que c'est une étiquette qui fait la taille suivante, 970 par 827, 172 de résolution. Donc maintenant, je vais aller dans Illustrator pour créer mon étiquette à plat. Ici, en fait, vous voyez que j'ai déjà fait le travail. Donc ce que je fais généralement, je vais chercher des modèles d'étiquettes de packaging existants pour m'inspirer un petit peu des codes du secteur et pour faire quelque chose de réaliste. Donc ici, vous avez différents exemples. Et pour créer mes propres étiquettes, je vais aller dans Fichier, Nouveau. Et ici, je vais rentrer les valeurs 970 par 827. Donc ici, 970 par 827. Ok, je suis bien en 72 ppi, je fais créer. Voilà, ça me crée un espace de travail où je vais pouvoir créer une étiquette. Donc les étiquettes que j'ai créées, elles sont très simples. Elles se composent de 3 objets texte et de 2 petits cadres. Donc pour ajouter des objets texte, vous avez un outil ici qui s'appelle l'outil texte. Vous cliquez dessus et vous allez cliquer juste une fois avec votre souris ou avec votre trackpad et ça va vous créer un objet texte. C'est important de cliquer une seule fois et pas de faire un glisser-déposer parce que là, ça va créer une zone de texte qui va se comporter un petit peu différemment. Donc je vais supprimer cette zone de texte. Je remonte la manip, vous prenez l'outil et vous cliquez juste une fois. Et ça vous crée un objet texte. Ici, je vais taper mon premier texte, donc 205. Donc avec l'outil texte, je sélectionne ce texte et je le remplace par 205. Ensuite, ce qui va me permettre de manipuler la taille de cet objet, c'est la flèche noire. Je prends la flèche noire, je me mets dans un des coins, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier pour que les proportions ne soient pas altérées. Parce que si j'appuie pas, en fait, ça peut faire un truc comme ça. Voilà, pour contraindre un peu la déformation, j'appuie sur Shift et je vais venir agrandir la taille de cet outil texte. Ici, je peux le centrer et ici, je vais l'aligner sur le centre de mon étiquette. Ensuite, la police de caractère qui a été utilisée ici, elle s'appelle fromage médium en 222 points. Donc ici, même chose, je vais pouvoir sélectionner une police de caractère du même nom, fromage médium, et j'ai dit qu'elle était en 222 points, donc je vais mettre ici 222, comme ça on va refaire exactement la même étiquette. Voilà. Ensuite, pour les autres éléments, ici vous pouvez voir que brand name c'est la même police de caractère que 205. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur 205 ici et je vais dupliquer cet objet texte pour avoir un second objet texte. Donc pour dupliquer, j'appuie sur Option sur mon clavier. Donc vous voyez qu'il y a deux petites flèches qui apparaissent, ça veut dire que là, par glisser-déposer, je vais pouvoir dupliquer cet objet. Si je veux rester bien aligné, j'appuie sur Option et sur Shift en même temps. Comme ça, je reste bien centré. Voilà. Et là, je vais prendre mon outil texte et je vais taper brand name. Alors tout à l'heure, c'était tout en majuscule. Donc là, je sélectionne mon objet texte et pour mettre tout en majuscule, si je ne l'ai pas fait directement avec mon clavier, je peux ici sélectionner All Caps. Ok, ensuite je vais venir avec la flèche noire, réduire la taille de ce texte en appuyant sur Shift et sur Option sur mon clavier pour contraindre la déformation et rester bien centré. Je vais vérifier la taille ici de brand name, 55 points, donc je peux aussi spécifier ma taille ici, moi j'étais pas loin, 55 points. Avec mes touches directionnelles du clavier, je vais venir baisser en fait la position de brand name sur l'étiquette. Ensuite ici, Vaniglia, c'est écrit en ADL100 Light. Donc là, je vais reprendre mon outil texte, je vais cliquer une fois et je vais taper
vanilla. Je vais changer la police de caractère. Adelsan light. Ici, hop. Pareil, je centre. Je vais le centrer par rapport à l'étiquette. Et ici, la taille, c'était 70 points. Donc, je vais noter ici 70 points. Ok. Par contre, c'est Adelsan en light. Donc ici, en fait, vous avez le choix de la police et ici, vous avez le choix de la fonte, donc de la graisse, de l'italique, etc. Donc là, je vais remonter cette mention un peu plus haut, juste sous 205. Ici, vous avez également des options qui vous permettent de gérer le crénage, c'est-à-dire l'espace entre chaque caractère. C'est bien de mettre optique. Et ensuite, ici, vous pouvez augmenter l'espace entre les lettres pour avoir quelque chose de plus ou moins aéré. Ici, je vais mettre 75. Et enfin, dernière étape, on va créer en fait les petits encadrements. Donc ici, vous avez un outil forme géométrique, vous prenez rectangle et vous allez tracer comme ça un premier cadre que je vais centrer aussi. Par défaut, en fait, ça vous met un cadre plein. Si vous voulez seulement un contour, vous pouvez cliquer ici pour avoir juste un contour. Et vous pouvez venir augmenter la taille de ce contour. Donc je regarde combien j'avais mis ici. On avait un premier cadre avec un contour de 7 points et un deuxième cadre avec un contour de 3 points. Donc on va mettre les mêmes valeurs ici. 7 points. Donc là j'ai mon premier cadre. Je vais dupliquer ce cadre. Je vais faire commande C, CTRL C sur un PC pour copier. Et commande F pour coller exactement par-dessus le premier cadre. Ça veut dire paste in front. Et ensuite, je vais de nouveau appuyer sur Shift Option sur mon clavier et venir réduire la taille de ce cadre ici, qui doit être, on l'a dit, en 3 points au niveau de l'épaisseur. Et ici, en appuyant toujours sur Option, je vais ajuster en fait l'espace entre les deux cadres. Voilà comment on fait une première étiquette que je vais pouvoir utiliser pour faire mon mockup. Si comme ici, vous voulez faire des déclinaisons d'étiquettes à plat, pour voir déjà ce que ça pourrait donner au niveau visuel, vous allez en fait dupliquer cette étiquette et venir changer les couleurs. Donc pour dupliquer une première étiquette, vous prenez cet outil espace de travail, Artboard, vous mettez par-dessus votre étiquette et vous appuyez sur Option. Vous glissez comme ça vers le bas avec votre trackpad ou votre souris, en appuyant sur Shift pour rester bien aligné. Vous relâchez tout, vous lâchez les touches du clavier et ça vous crée une deuxième étiquette. Et si à ce moment-là, je veux essayer une version en blanc sur fond noir, avec ma flèche noire, je sélectionne tous mes éléments texte et je vais leur mettre du blanc. Je vais les mettre en blanc. Ensuite, je sélectionne tous mes éléments cadres qui ont juste un contour et je les mets en blanc également. Si je veux voir ce que ça donne sur un fond noir, je prends de nouveau l'outil rectangle. Je crée un rectangle noir. Donc là, en fait, c'est blanc parce que c'est les valeurs de tout à l'heure. Donc ici, je vais inverser pour avoir juste la couleur une couleur pleine pour remplir mon rectangle et je vais la mettre en noir. Là, en fait, je vois plus le texte parce que cet objet est devant mes objets texte. Donc je vais le placer derrière. Je sélectionne le rectangle avec la flèche noire. Je fais un clic droit et je vais l'envoyer à l'arrière. Et là, en fait, j'ai un modèle d'étiquette, une variation d'étiquette que je vais pouvoir tester dans mon expérimentation. Donc ici, ça permettrait de manipuler la couleur de l'arrière-plan en inversant couleur de l'arrière-plan et couleur du premier plan. Si maintenant je veux utiliser ces modèles pour créer les visuels qu'on a vus tout à l'heure, les visuels de bouteille, qui sont ici et ici. Alors, je vais retourner dans Photoshop. Votre fichier mockup, il se présente de la façon suivante. Pour placer ma première étiquette, je vais sélectionner dans Illustrator les éléments que je veux placer. Je vais faire commande C pour copier. Je vais dans Photoshop. Je double-clique sur ce calque, Add Your Design. Et ici, je vais faire commande V. Smart Object OK. Ça vient coller mon étiquette.
je clique sur Entrée sur mon clavier, ça place mon étiquette. Je vais masquer ce fond avec les carreaux en appuyant sur le petit œil ici. Et je ferme cet espace et surtout je sauvegarde. Ça vient automatiquement appliquer mon étiquette sur le modèle de packaging et ça produit donc un visuel de pack qui est réaliste. Ici, j'ai une étiquette en blanc, mais si je voulais changer la couleur de l'étiquette, je pourrais ici venir éditer la couleur de mon étiquette en choisissant n'importe quelle couleur. D'accord ? Donc là, je reste en blanc sur noir. Si maintenant, je veux créer ce deuxième modèle d'étiquette en noir sur fond blanc, ici, je vais sélectionner mon étiquette ici. En réalité, j'ai pas besoin du fond noir, donc je vais prendre que les éléments en blanc, puisqu'on a vu que la couleur de l'étiquette pouvait être éditée directement dans le mockup. Donc je vais appuyer sur Shift et je vais désélectionner le fond noir pour prendre que les éléments en blanc. Commande C pour copier. Je retourne ici dans Photoshop, je double-clique ici et je vais faire commande V pour coller ma version blanche d'étiquette. Je tape sur Entrée. Ici, je masque la première étiquette que j'avais créée. Je ferme en sauvegardant. Là, on voit pas grand-chose puisqu'en fait, j'ai du texte en blanc sur une étiquette blanche. Mais du coup, je vais éditer la couleur de mon étiquette et je vais la mettre en noir. De cette façon, je vais avoir une étiquette en noir, en blanc sur fond noir. Et donc, en fait, je vais avoir les deux premières conditions de mon expérimentation que je vais pouvoir tester ensuite en ligne. Si maintenant je veux créer une version avec un liseré doré, comme ici, il va falloir que j'utilise ce calque ici, Gold Texture. Donc pour ce faire, je vais activer le calque doré. Je vais cliquer sur ce calque et je vais faire un clic droit et sélectionner New Smart Object via Copy. Ça va dupliquer mon calque. Je vais le déplacer ensuite, le glisser-déposer sous le calque doré et créer un clipping mask. Ici, vous pouvez voir que ça met tous les éléments en doré. Tous les éléments blancs vont apparaître en doré. Si maintenant je veux garder uniquement le cadre en doré, je sélectionne de nouveau ce calque. Je vais prendre cet outil sélection et je vais sélectionner uniquement les zones que je veux laisser en doré. Donc je fais un premier rectangle de sélection, j'appuie sur Shift, ça va me permettre d'augmenter ma sélection sur mon clavier. De nouveau j'appuie sur Shift, je sélectionne comme ça l'intégralité du cadre. Et ensuite, je vais cliquer ici sur ce bouton, Layer Mask, et ça va me permettre en fait de sélectionner uniquement l'encadrement en doré. De cette façon, je vais avoir une troisième condition que je vais pouvoir tester dans mon expérimentation. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez utiliser Adobe Photoshop et Adobe Illustrator, ainsi que des fichiers mockup, pour créer des visuels réalistes que vous allez pouvoir tester dans le cadre d'un projet de recherche sur le design du packaging, par exemple.